Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer suite à ma capsule sur la chanson Sois pas timide de Gims, qui a suscité beaucoup de réactions, là, vraiment dans tous les sens. Ça m'a donné le goût de vous en faire une sur la chanson qui m'a influencé le plus musicalement au début de ma carrière, qui m'a vraiment aidé à me forger, à forger ma vision de ce qui était une bonne chanson, une bonne production, une bonne réalisation. C'est une pièce de Peter Gabriel qui s'appelle Digging in the Dirt, qui se retrouve sur l'album Us. Puis ce qu'on va écouter ensemble aujourd'hui, c'est la version que moi j'ai ripée, que j'ai ripée il y a plusieurs années du CD. Parce que ce qu'on retrouve sur les services de streaming, entre autres sur Tidal, c'est la version remasterisée. Et moi, je vais vous avouer que je ne suis pas un fan de la version remasterisée. Je trouve que ça a été beaucoup trop nettoyé dans les low-mid. Les basses au niveau de la dynamique, c'est pas pareil que c'était à l'origine en termes d'enveloppe puis de punch. Je trouve que ça correspond moins à la vision d'origine de cette production-là. Et moi, encore une fois, c'est sûr que c'est un album qui date là, de 92, fait que c'est une production qui date un peu. Puis c'est certain que aujourd'hui, on mixe plus du tout les basses fréquences de la même façon. Ça reste quand même super intéressant à écouter. C'est sûr, encore une fois, que c'est pas un truc qui est très moderne. Donc, on va l'écouter ensemble. En cours de route, je vais probablement arrêter la musique pour vous parler de ce qui, moi, me fait triper. Puis avant justement de commencer, ce que j'apprécie beaucoup dans cette chanson-là, c'est que c'est vraiment une chanson de réalisateur. Puis là, je vais mettre des guillemets là-dessus. Il y a une grosse part d'exploration sonore, de bidouillage. C'est pas une chanson qui a été composée avec un three-piece band, avec un trio dans un garage. Non, c'est une chanson qui a été composée par un chanteur, qui a été arrangé et bidouillé en studio. Puis moi, c'est ce que j'aime beaucoup en général. Moi, les artistes que j'aime le plus, comme par exemple, je suis un gros fan de Beck. Puis ce que j'aime de Beck, c'est tout ce bidouillage-là et aussi la richesse d'un album à l'autre. On va passer dans différents univers. Puis il y a beaucoup d'exploration sonore. Les albums de Daniel Lanois aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre d'exploration sonore-là. Évidemment, c'est ultra riche musicalement. Il y a des super musiciens de feu. Il y a un excellent chanteur. Il y a un texte extraordinaire. Fait que moi, c'est une chanson qui, encore aujourd'hui, me fait lever le poil sur les bras. Fait que sans plus attendre, Digging in the Dirt de Peter Gabriel. Déjà, au niveau de la rythmique puis des arrangements, c'est comme un mix entre un beat électro et des cymbales de la batterie. Moi, je vous en ai souvent parlé. Moi, c'est des choses que j'aime faire beaucoup, de mélanger des beats électro avec des fois des percussions ou avec même de la vraie batterie. Fait que là, on a un petit peu ce mélange-là où qu'on n'est pas certain si c'est un drummer, si c'est un beat électro, puis c'est comme une petite roue là, qui tourne, qui est vraiment intéressante, là. Super bassiste, Tony Levin à la basse. Something in me, dark and sticky. All the time it's getting strong. The way you're dealing with this feeling can't go on like this too long. Super chanteur, on s'entend, Peter Gabriel, avec une voix doublée. On a quand même une voix à l'avant-plan, puis une autre qui est doublée. Beaucoup des voix de Peter Gabriel à l'époque étaient enregistrées avec un C12 de AKG, qui est un extraordinaire microphone. Fait que en termes de production, puis le ton de la voix de Peter Gabriel, c'est toujours top-notch, là. This time you've gone too far. This time you've gone too far. This time you've gone too far. I told you, I told you, I told you, I told you. This time you've gone too far. This time you've gone too far. This time you've gone too far. I
Fait que vous voyez, il y a un côté un peu linéaire, tu sais. Vous voyez c'est des petits blocs, hein. On a la rythmique, là, on a un élément de guitare qui s'ajoute, on a le refrain, qu'on a le beat à peu près similaire, mais on vient builder. Fait qu'il y a un petit côté bidouillage, puis, tu sais, construction sonore que moi, j'apprécie, qui est pas nécessairement naturel ou réaliste ou quoi que ce soit. Puis le clavier, comme vous allez remarquer, hein, il y a toujours un genre de B3 qui est ultra distorsionné. Ça, je trouve ça super intéressant. Et les tones de guitare, on va avoir un petit peu plus loin une guitare clean qui va arriver. Le tone de guitare clean est vraiment à tout casser. Just drive the car. Shut your mouth. I know what you are. Don't say nothing. Keep your hands on the wheel. Don't turn around. This is for real. Digging in the dirt. Stay with me, I need support. I'm digging in the dirt. Find the places I got hurt. Open up the places I got hurt. Fait que ça, moi, j'aime beaucoup ça parce que là, c'est comme un petit moment post-refrain super smooth où là, on perd tous ces éléments-là distorsionnés. On est avec une guitare clean dans le délai, super smooth. Probablement un genre de strat dans le délai où ça a peut-être été fait en mix après ça, tout ce qui est délai et tout ça. Mais avec des voix, des beaux arrangements de voix, des belles harmonies, super bien placées. Puis un truc comme super ouvert avant de retourner dans un truc un peu plus dark. Parce que c'est une chanson qui parle justement de noirceur et de lumière, tu sais, de fait de creuser un petit peu dans la dirt, là, dans la bouette pour s'en sortir puis aller mieux. Fait qu'il y a un côté aussi sombre, clair-obscur que moi, j'aime beaucoup dans ce genre de thématique-là. Fait qu'un petit moment, un petit passage un petit peu weird. The more I look, the more I find. As I close on in, I get so blind. I feel it in my head, I feel it in my toes. I feel it in my sex, that's the place it goes. Et là, moi, je veux vous parler aussi là, de la mélodie. Hein. Vous voyez, la mélodie est super riche dans tout le couplet. C'est pas comme un truc super simple qui loupe à toutes les mesures. On a une ligne qui est vraiment liée avec le texte puis qui évolue. C'est tellement d'une grande richesse. Puis en même temps, je veux dire, on l'écoute une fois ou deux puis on s'en souvient de la mélodie. Là. C'est pas comme si c'était un truc tellement complexe qu'on s'en souvient pas. Puis encore une fois, je veux juste vous parler de la base. Je veux juste vous souligner le travail au niveau de la base. C'est Tony Levin, qui est un bassiste qui a joué sur beaucoup d'albums de Peter Gabriel. C'est un bassiste qui a joué sur des centaines et des centaines d'albums. Moi, je l'avais rencontré dans les années 90 à la Pyramide de Sainte-Foy. Si jamais vous êtes de Québec, vous connaissez la Pyramide de Sainte-Foy. C'est comme un genre de pyramide de centre d'achat. En tout cas, c'est un peu ridicule. Il faisait une tournée pour promouvoir le livre qu'il avait écrit. Puis il y avait plein d'anecdotes, justement, de recording et tout ça. Puis je l'avais rencontré là. C'est un de mes bassistes préférés. Puis c'est un bassiste qui souvent développait ses lignes dans la régie avec le réalisateur. Puis il y a beaucoup justement de ces lignes de basse qui sont passées à l'histoire. Tu sais, il y a la ligne de basse, entre autres, de Sledgehammer de Peter Gabriel que beaucoup de gens connaissent. Là. Vous irez l'écouter, le Sledgehammer. Puis il en parle de comment ça a été produit. Puis il y a beaucoup de lignes de basse, justement, quand en studio, c'était vraiment la basse dans un DI. Puis c'est lui qui joue en s'écoutant dans les moniteurs avec le réalisateur. Fait que souvent, les gens pensaient que c'est un truc vraiment complexe. Non, c'est souvent très, très simple. C'est juste que c'est un super bassiste, puis il adapte vraiment son playing selon la chanson, selon le contexte, ce qui fait que ça sonne toujours vraiment super bien, ces lignes de basse. This time you've gone too far. This time you've gone too far.
là, une chose que moi j'aime aussi, c'est que la ligne tum, tum, elle continue dans le refrain. C'est qu'on change un petit peu le riff, mais on a une ligne qui reste. Moi, c'est une chose que j'aime bien faire aussi, d'avoir des fois un truc qui tourne, puis on change les accords, puis là, on arrive dans un autre passage, puis on a le truc qui continue à tourner sur d'autres accords. Fait que c'est ces petites touches-là que moi j'adore. Don't say nothing. Keep your hands on the wheel. Don't turn around. This is for real. Digging in the dirt. Stay with me. I need support. I'm digging in the dirt to find the places I got hurt. Open up places I got hurt. I'm digging in the dirt. Stay with me, I need support. Puis là, les harmonies, les voix, c'est tellement beau. Puis c'est pas parfait, mais il y a tellement une émotion qui est forte dans les voix que même si c'est pas, super découpé parfaitement, c'est agréable. C'est vivant, on s'entend que c'est un super chanteur. Hein. Il a fait quand même une sacrée job, Peter Gabriel, là-dessus. I'm digging in the dirt. Find the places I got hurt. To open up places I got hurt. Digging in the dirt. Find the places we got hurt. Digging in the dirt. Et là, la petite finale. Places we got hurt. Digging in the dirt. Find the places we got hurt. Digging in the dirt. Find the places we got hurt. Avec un petit fade-out. Voilà, moi je vous encourage vraiment fortement à l'écouter. Tout l'album Us de Peter Gabriel, c'est un excellent, vraiment un super album qui, à mon avis, vieillit vraiment très bien. Il y a beaucoup, beaucoup de chansons extraordinaires là-dessus. Ça vaut vraiment la peine. Puis encore une fois, moi, c'est un album qui me tient, que j'ai beaucoup à cœur parce que ça m'a beaucoup influencé dans ma vision de la musique puis de la production. Puis je vais continuer, je vais vous en faire d'autres, des vidéos comme ça où je vous montre vraiment les trucs qui, moi, m'influencent beaucoup. J'ai aussi une playlist sur mon Tidal que c'est mes pistes de référence que moi, j'utilise pour tester mon système de son quand je fais des écoutes, quand je recalibre mon système, puis quand je veux voir si ça sonne bien. Fait que je ferai éventuellement aussi une vidéo sur soit une de mes pistes de référence ou une vidéo sur plusieurs pour vous montrer là, les différentes pistes de référence que j'utilise quand je teste mon système de son parce que ça va un petit peu là, dans tous les sens pour différentes raisons techniques sonores. Là. Fait que voilà. Fait que faites-moi vos suggestions aussi hein, de chansons. Je les prends toujours en note pour des vidéos similaires. Puis dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.